Pourquoi ils vont donner cette indication? Pour dire que cette parole, ou que ce fait a eu lieu quelques mois, quelques années avant sa mort. Donc ça fait partie parmi les dernières choses révélées dans la législation islamique. Les ulama, ils sont tous d'accord pour dire que celui qui ne connaît pas un nasikh ou un mansour, il n'a pas le droit de donner fatwa. Il n'a pas le droit de donner fatwa. Maintenant, on va voir une autre discipline que maîtrisait Sufyan ibn Uyayna. Parce que les savants d'avant, et même les savants de maintenant, mais plus ceux d'avant, c'était des gens qui étaient des savants, mais aussi des gens qui pratiquaient leur savoir. Et des gens qui vivaient avec l'ibada. Des gens qui ont donné un exemple incroyable de leur attachement à l'au-delà. Ils ont renoncé au bas monde. Et ils ont purifié leur âme. Et ils étaient d'une pureté incroyable et d'une résistance et d'une persévérance dans la prière, dans le Coran, dans l'ihsan. D'une manière que toi, tu dis c'est des contes, c'est pas vrai, c'est inventé. Alors, parmi les propos, قيل لسفيان ابن عيينة ما الزهد في الدنيا. C'est quoi le zuhd dans la dunya? الزهد, quelqu'un qui est ascète, quelqu'un qui renonce au bas monde. On lui a demandé c'est quoi zuhd في الدنيا. Il a dit, regardez comment la définition des grands ulama. إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي ببلية صبر فذلك الزهد. من إذا أنعم عليه, si on lui accorde un bienfait, il est reconnaissant. Ici il patiente, ici il est éprouvé, il est patient. Il dit c'est ça le zuhd. Dans une autre parole il dit سئل ابن عيينة الزهد قال الزهد فيما حرم الله فأما ما أحله فقد أباحه الله فإن النبيين قد نكحوا وركبوا ولبسوا وأكلوا لكن الله نهاهم عن شيء فانتهوا عنه وكانوا به زهادا. On lui a demandé sur le zuhd, il dit le zuhd c'est de délaisser ce qu'Allah a interdit. En revanche, ce qu'Allah a autorisé, Allah il l'a autorisé. Il dit les prophètes qad nakahu, se sont mariés. Parce que vous savez, il y a eu des gens qui ont renoncé au mariage. Pourquoi? Parce que ils se sont dit le mariage, il va prendre de notre temps. Je serai obligé de travailler, je serai obligé de renoncer à plein de choses. Donc ils ont dit natafar al-ibada. Ils ont compris que le zuhd c'était ça. Mais chez Sufyan ibn Uyayna, c'est pas ça. Parce qu'il dit les exemples qui sont les prophètes se sont mariés. D'ailleurs même Ibn al-Qayyim, il a parlé longuement de cette question-là, dans lequel il débat, il montre, il prouve comme quoi le fait de se marier est meilleur que de ne pas se marier. Parce qu'il y a plein de savants qui ne sont pas mariés. Ibn Taymiyyah ne s'est jamais marié, Al-Nawawi ne s'est jamais marié, plein d'autres ne sont jamais mariés. L'imam Bishr ne s'est pas marié. Ibn Qayyim dit quoi? Il dit, regardez Moussa alayhi salam. Pour se marier, qu'est-ce qu'il a accepté? Pendant 8 ans. Il a accepté de travailler pendant 8 ans en tant qu'ouvrier chez Shu'aib. Shu'aib, c'est le père des 2 filles. Et les savants du tafsir, ils se divergent, est-ce que c'est Shu'aib le prophète ou un autre? En tout cas, il s'appelait Shu'aib, ils disent. Et lui, quand tu lui as proposé de le marier une de ses filles, Moussa alayhi salatu wassalam, il n'avait pas les moyens. D'ailleurs, l'invocation qu'il a dit juste après, c'est quoi? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Quand il avait fui Pharaon, etc., il a vu 2 femmes qui voulaient remplir l'eau. Il les a aidées. Et par la suite, une d'entre elles, elle est venue avec une pudeur, elle lui a proposé, mon père, etc. Ibn Qayyim, il dit comment Moussa il accepte de travailler pendant 8 ans en tant qu'ouvrier pour payer sa dot, pour être marié. Et après il ramène aussi tous les textes qui encouragent az-zawaj, comme quoi le mutazawij il est mieux que celui qui n'est pas marié.
Ibn Mas'ud dit, ici, il me reste 10 jours à vivre, alors que je suis célibataire, je me marierai pour ne pas rencontrer Allah en tant que célibataire. Enfin, Zou, c'est pas de prononcer au mariage. Il dit, Warakibu, il est prophète. Rakibu, ils avaient des montures. Walabisu, ils avaient des vêtements. Wakalu. Et les prophètes, ils étaient riches. Par exemple, les ulama disent que Ibrahim, il était riche. C'est quoi qui indique ça? Et bien, quand il a reçu des invités, alayhi salam, هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Il leur a apporté un veau bien gras. Et qui a les moyens pour amener un veau à ses invités dès qu'ils viennent? Et en plus avec la fa, elle fait les ta'qib dans la langue arabe, c'est l'action, elle a eu lieu tout de suite. Il reçoit les invités, فجاء بعجل سمين. Et après, même dans les Athar, ils disent qu'Ibrahim salam, il avait un boustan, il y avait des bêtes, des brebis, etc. Sulayman alayhi salam, je ne te parle pas. Il avait le vent, il avait 100. En une nuit, il avait 100 femmes. Comme dans le Bukhari, mi'at imra'a. Et sans parler de l'armée de djinns qu'il avait, les animaux qu'il avait à son service, etc. Et donc il y a beaucoup de ulama, et comme on a plusieurs fois évoqué cette question-là, que beaucoup de ulama, pour eux, Zuhd n'était pas que le fait d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, n'était pas en contradiction avec le Zuhd. Ça, c'était la compréhension de même beaucoup de mes sahaba. Je l'ai dit une fois que Abdurrahman ibn Auf, il est parti parmi les Ashar al-Bashari, quand il est mort, et il a laissé comme héritage 100 000 dirhams. 100 000 dirhams comme héritage. Et كثير من الصحابة كانوا أغنياء. العباس ابن عبد المطلب بن ابن سلم كان ثري. Et l'Aïma qui sont là, Imam Malik, Layth ibn Sa'd, comme on a parlé, Abdullah ibn Mubarak. Et il y avait certains qui ont choisi, bien sûr, de renoncer à ça parce qu'ils avaient peur pour leur cœur. Donc lui, Sayyid ibn Uyayna, il dit que les prophètes, nakahu, wa rakibu, wa labisu, wa akalu, lakinna. Mais quand Allah il leur interdisait quelque chose, il n'hésitait pas. Il n'hésitait pas, tu lui dis, ouais, parce qu'il y a des gens, quand ils ont beaucoup d'argent, quand il fait le calcul pour la zakat, sa tête elle commence à tourner. Quand il voit combien d'argent il doit donner. Non, eux ça ne les dérangeait pas. Lui par exemple, tu lui dis, dans ta voiture il y a une choubha, tout de suite. Des fois, pour avoir une aide de 80 ou 100 euros par mois, il est en train de dire, mais si je dis ça, je mens. Mais si je dis. Il va pendant plusieurs jours, il va réfléchir, est-ce qu'il va déclarer ça, est-ce qu'il va déclarer ci, mais si l'argent elle rentre comme ça, est-ce que je vais la mériter vraiment, est-ce qu'elle est halal? Est-ce qu'il va avoir ce doute? Ou est-ce que non, directement, j'ai un doute, j'ai une choubha, j'ai pas envie qu'il rentre dans mon compte, tout de suite. J'ai pas besoin de l'arrêt. J'ai pas besoin qu'il me donne 80 euros par mois, 100 euros par mois. Un des choubha dans ma tête, j'ai un doute. Ou est-ce qu'on va réfléchir pendant plusieurs mois et après trouver toutes les excuses du monde pour dire, ben non, mais c'est ça le zuhd. C'est que dès que j'ai un doute, ça y est, je renonce. Mais quand Rabbi me donne une dunya, j'accepte, alhamdulillah. Nabi Sallam, il ne refusait pas les cadeaux. Et il nous a appris à ne pas refuser les cadeaux. Et il a fait Allah alayhi, alhamdulillah, c'est un khair. Nabi Sallam dit, ni'ma al-mal salih li rajuli salih. Quelle bonne chose, l'argent licite pour l'homme pieux. L'argent ne peut que t'aider dans le bien. Et en plus, et ça c'est important de vous le dire, c'est qu'il y a beaucoup de ulama, ils ont beaucoup critiqué cette conception du zuhd qui a provoqué la décadence des musulmans dans les choses mondaines. Car justement, à force que certains ils donnent une conception du zuhd qui est totalement erronée, et bien les musulmans, à travers une période de l'histoire, ils ont renoncé à la dunya, donc ils n'ont pas fait de progrès. Ils n'ont pas fait de progrès. Ils ne sont pas développés dans leur vie, dans leur quotidien. Chose que durant une époque, ça n'existait pas. Il y avait l'époque des Abbassides, par exemple. C'est une époque rayonnante. C'était
les musulmans donnaient de l'importance au ilm, donnaient importance au progrès, etc. Et les gens ont excellé dans plusieurs domaines, soit dans les maths, dans l'architecture, dans plein de choses. Et à force justement que certains, tu lui donnes cette vision de zut, comme quoi il doit rester dans les grottes et qu'il ne doit pas œuvrer sa dunya et qu'il ne doit pas travailler sa vie, et bien qu'est-ce qui se passe? Et bien résultat, les musulmans vont être quoi? Ils vont dépendre d'autrui. Ils seront incapables de quoi? De faire, de construire leur propre, de construire tout ce qu'ils ont besoin de leurs propres mains. Et ça, voilà, de ne pas avoir leur propre médecin, leur propre, etc. Et comme une fois, il y avait un savant, et ça c'est Dhahabi, il le cite dans Siyar, il est tombé malade. Ils n'ont pas trouvé de médecin pour sa maladie. Et ça c'est Dhahabi, il le cite dans Siyar Al-Nubala. Ils ont trouvé un, c'était un païen. C'était un non-musulman. Quand il l'a vu, Hagra, il l'a guéri, et il lui a prescrit un médicament, le Mohim, il l'a diagnostiqué, le prescrit un médicament. Après, il lui a dit, s'il n'y avait pas ma conscience de médecin, je vous aurais laissé mourir. Parce qu'il n'aimait pas les musulmans de personne. Alors qu'est-ce qu'il fait savant? Il a refusé de prendre les médicaments qu'il a prescrits. Il a dit, subhanallah, même si muslim, il n'y a pas un musulman qui est capable. Il leur a dit, il leur a dit. Il leur dit, apportez-moi le livre de médecine. On lui a ramené le livre de médecine. Il dit, il a passé du temps. Il dit, il est devenu un mufti dans la médecine. Shafi'i, rahimahullah, c'est un mufti dans le Tebboji. Shafi'i, vous savez, et on verra sa biographie, Inch'Allah, d'ici 2 semaines, Shafi'i, il faisait des réunions avec des médecins, des débats avec des médecins. Shafi'i, c'était un grand médecin. Et il a regretté que les musulmans, à son époque, renonçaient à la médecine et ils se consacraient totalement à des sciences religieuses. Il leur disait non. Il leur disait, il ne faut pas vous délaisser cette. Il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des gens qui se consacrent à la science de la médecine. Et il dit, c'est la science la plus honorable parmi les sciences profanes. Après la science religieuse, la science la plus honorable parmi les sciences profanes, c'est la médecine, il disait. Et rahimahullah, d'ailleurs même la cause de sa mort, comme on le verra, c'est qu'il a testé un remède sur lui. Il est mort jeune, à 54 ans, Shafi'i. Il avait tenté, il avait expérimenté un remède, il est mort comme ça. Le muhim, c'est pour dire que Ahl al-Ilm, ils ont corrigé cette vision qui a des conséquences graves sur le bien-être des musulmans. Si les gens se retirent totalement des sciences qui ne contribuent pas à la construction de leur dunya, les conséquences seront gravissimes. L'imam Muslim rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, si il y a dans la main de l'un d'entre vous une fasila, c'est un petit arbre, et qu'il sait que l'heure elle va se lever, il dit si, il parle à toi, si tu as les moyens de planter cet arbre avant que le qiyamah se lève, fais-le. Fais-le. Subhanallah. Fais-le. Alors que tu sais que le qiyamah va se lever. Et si vous consultez même les savants contemporains, leurs avis, ils nous disent que هذه العلوم que c'est l'ulum تعتبر فرض كفاية. C'est une obligation kifaya, c'est-à-dire communautaire. Si une partie de la communauté fait ça, ce n'est plus obligatoire pour le reste. Et s'il n'y a personne qui étudie ces sciences-là, tout le monde prend un péché. Tout le monde prend un péché. Et aujourd'hui, encore plus, parce qu'aujourd'hui, tu as énormément besoin de ces sciences-là. Et même le travail du religieux. Si le religieux il n'a pas un peu de sociologie, il n'a pas des bases de l'économie, de la psychologie, comment il va répondre aux questions des gens? Toi, donc là, tu as posé une question à un savant sur des transactions qui se passent. Mais qu'est-ce qu'il en. Comment quelqu'un il peut juger quelque chose dont il ignore le fonctionnement? Et comment, donc, toi, donc, le don d'organes? Est-ce que tu vas trouver les fuqaha parler du don d'organes au 2e, 3e siècle? C'est impossible. Ça la traverse même pas l'esprit, ça. Et les fuqaha, même, ils avaient des avis. Au 2e siècle, 3e siècle, des avis qu'aujourd'hui, si tu les dis à quelqu'un, il va rire sur toi.
Par exemple, chez les Malikis, chez beaucoup de fuqaha, un bébé, il peut rester dans le ventre de sa mère pendant 2 ans, 3 ans. Et tu vas trouver le Dhahabi de Tarajim, il va dire Foulan, il est resté dans le ventre de sa mère pendant 2 ans. Foulan, il est resté pendant 5 ans. Et ça, dans la médecine, c'est impossible. Toi, le bébé, si tu ne déclenches pas l'accouchement, s'il dépasse 1 ou 2 semaines le terme il meurt. Comment lui va rester 2 ans, il ne meurt pas? Mais est-ce qu'ils avaient, eux, les échographies? Est-ce qu'ils pouvaient voir ce qu'il y avait dedans? Non. Pour ça que, il y a des gens, ils ont du mal à comprendre que les fuqaha, c'est des bachars, c'est des hommes. C'est une lecture, c'est une interprétation qu'il donne du texte. Lui, c'est pas le mushari', lui. Le mushari' huwa Allah wa Rasoul, c'est tout. Même les sahaba, la yushari'un. Personne ne peut donner un jugement. Wa innama, le rôle du savant, c'est d'extraire les jugements à travers les textes. Et après, pour extraire, tu as besoin d'une compréhension. Et les gens, fil fahm, les gens n'ont pas tous la même compréhension. Ils n'ont pas tous les mêmes outils. Tu as celui qui est plus dans le fiqh, celui qui est plus dans le hadith, tu as celui qui penche vers le wara. C'est quoi le wara? Le wara, quelqu'un qui est scrupuleux. Le Bukhari, par exemple, c'était un mutawarri'. Vous savez, le Bukhari, qu'est-ce qu'il a fait un jour? Le Bukhari, un jour, il voit quelqu'un en train de parler. Et la personne, quand il parlait, il bougeait ses mains, etc. Le Bukhari, il s'est mis à rigoler sur sa manière de parler. Et après, il a dit, astaghfirullah, j'ai fait de la riba. Il est parti voir la personne. Et il lui a dit, ya fulan, quand tu parlais, j'ai rigolé sur ta manière de parler, je te demande de me pardonner. Pour lui, il a commis un péché. Alors que le riba, normalement, c'est quand tu parles. Mais tellement il a été mutawarri' lui, même le fait de quoi qu'il a souri, pour lui, il s'est moqué de la personne, il est parti lui demander pardon, alors qu'il n'a rien dit. Pour lui, il a commis un péché. Vous imaginez ou pas? Bishr al-Harithi, à l'époque de Ahmad ibn Hanbal, sa fille, qu'est-ce qu'elle fait, sa fille? Elle va voir l'imam Ahmad. Vous savez qu'est-ce qu'elle lui dit ou pas? Elle lui dit, chez nous, le soir, on n'a pas de lumière. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser la lumière de dehors, les bougies qu'ils mettaient là, pour lire un livre? T'imagines? Sachant que c'est pas une propriété privée pour moi, c'est quelque chose du public. T'imagines des questions comme ça? T'imagines toi, Ibn Sirin, et il a acheté de l'huile pour 100 dirhams pour faire du commerce. Un jour, il trouve une souris dans la chambre où il y a le bidon d'huile. Il n'a pas trouvé la souris dedans l'huile, il l'a trouvée à côté, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait, Ibn Sirin? Il a versé l'huile dans son intégralité. Voilà. Toi, quelqu'un qui est mutawali' comme ça, bien évidemment, il va s'interdire beaucoup de choses que d'autres ils vont s'autoriser. Ibn Omar, il n'était pas d'accord avec Ibn Abbas. Ibn Omar lui-même, il était étonné qu'Ibn Abbas ait rendu licite certaines choses. Il était étonné. Parce qu'Ibn Omar, lui, sa maison, il l'a construite en 6 jours. Ibn Abbas, dans sa biographie, dit quand il s'asseyait, il prenait la place de 2 personnes. Ibn Abbas. Ibn Abbas, il était aisé. Ibn Omar, كان فيه ورع عجيب il avait. Ibn Omar. فالمهم, pour dire que la vision de ces ulama, elle était différente. Elle n'était pas la même. Donc c'est pour ça que c'est important de, justement, d'expliquer le vrai sens de ce pour pas que la personne, au lieu de exceller, de progresser, elle produit exactement le sens contraire. Et il régresse et il sort de cette dunya mouflis, ruiné. C'est ça le regret, c'est que tu arrives à Qiyamah et que tu aurais pu faire plein de choses magnifiques et belles et tu les as ratées. C'est ça qui est dommage. Parce que, comme dans le hadith, il est dit, chacun il aura des regrets. Al-Moussi, celui qui a fait du mal, il va regretter le mal qu'il a fait. Et celui qui a fait le bien, il va regretter de ne pas avoir fait plus de bien. Et il va regretter d'avoir dévié le kamal. Il n'a pas touché la perfection, alors qu'il aurait pu l'avoir, la perfection. Et toi-même, dans dunya, si tu rates une occasion d'augmenter ton salaire, ou d'acheter une voiture ou un bien pas trop cher, pendant plusieurs jours, tu vas avoir des regrets. Tu vas dire, subhanallah, j'ai raté une occasion. J'ai raté des billets d'avion, ils se vendaient pas cher, j'aurais pu le prendre pas cher, etc. Alors que c'est au monde de Niawiya.
Alors imagine dans l'akhira, quand tu vas voir Allah Azza wa Jal, comment il va honorer certains croyants, même en Rusul Ashhad, et toi tu les connais ces gens-là, tu les connais dans le dunya. Et tu vas te dire pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas fait comme lui. Ya laytani qaddamtu li hayati. Tu vas le regretter. Donc le fahm al-sahih c'est pour nous déjà. C'est pour ça que nous, au lieu de... Et certaines personnes, surtout, au lieu de se préoccuper à critiquer les autres ou à montrer que les autres ils ont tort, essaie de prouver à toi-même que tu as raison déjà. Essaie déjà de prouver à toi-même que tu as atteint la perfection. Parce que les autres, peu importe ce qu'ils ont fait, tu ne seras pas jugé de leurs actes, de leurs actes. Dans la tombe, tu seras tout seul. Et ce qu'Allah te réserve, c'est pour toi. Donc le haris, l'insan qui est bienveillant, le musulman qui est éveillé, le musulman qui est conscient que ses jours sont comptés, c'est celui qui va chercher le meilleur dans tout, parce qu'il n'a pas de temps à perdre. Le hawa, il le laisse à côté. Les querelles d'ego, j'y laisse à côté. Je ne suis pas là pour prouver, parce que déjà il aime bien toujours avoir l'avis contraire de l'autre. Parce qu'il y en a, il n'aime pas, dès que lui il dit blanc, lui il dit noir. Lui il dit noir, moi je dis blanc. Il y en a, ils sont comme ça. Parce que pour lui, Hada, ce qu'il dit, Hada, pardon, tel savant, tout ce qu'il dit, c'est faux. Donc tout ce qu'il dit, lui, moi, je prends le contraire. Ce qu'il dit, par exemple, certaines sectes. Il y a des sectes qui détestent Ahl Sunnah. Et il y en avait un qui voulait partir vers l'Umrah. Et pour eux, voilà, tous ceux qui sont là-bas, ils donnent fatwa, c'est des égarés. Il leur dit, écoute, tu poses la question, tout ce qu'il te dit, fais le contraire. Il leur disait ça. Il y a des gens, ils sont comme ça. Dire pour lui, moi, un tel c'est un égaré. Tout ce qu'il va dire, bah, je fais le contraire. Parce qu'il est égaré. L'égaré, il peut dire la vérité des fois. Shaitan, des fois, il peut dire la vérité. Quand Shaitan, il a appris à Abu Huraira, il lui a dit, tu restes ici le matin et le soir et tu seras préservé contre nous. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Sadaqaka wa huwa kadhub. Shaitan, sadaqaka wa huwa kadhub. Il a dit vrai, c'est un menteur. Donc, tu as des gens, après, ils vont rentrer dans cette bulle. Donc, donc tout ce qu'il va dire, utilise ton aql. Il se peut que tu vas entendre une vérité, toi, ton objectif, c'est chercher la vérité. Chercher ahsan al-aqwal, ahsan al-a'mal, ahsan al-ahwal. Ton but, c'est justement de prendre le maximum de provisions pour l'au-delà. Parce que c'est ta vie, c'est pas la vie d'un autre. Hayatak ant. Et il y a un grand savant de notre époque, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le médecin, sa profession, elle peut lui procurer de la crainte d'Allah qu'un savant de la religion n'a pas. Et c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est logique. Il y a quelqu'un qui pratique la médecine, il ouvre la poitrine d'un être humain, il voit le cœur, il le prend dans ses mains. Il a des connaissances pointues sur le corps humain. Et avec sa foi, moi je connais des frères comme ça qui sont dans la médecine, et ils sortent du cours et il a la foi, elle est. Allahu Akbar, il dit ajib. C'est étonnant. C'est étonnant le corps humain, comment il est. Et des fois, tu as des gens qui sont dans la science religieuse, et t'entends des vols, t'entends de la jalousie, des querelles entre eux, etc. Comme il dit Cheikh Ibn Uthaymin, la jalousie qui est entre les savants, je ne l'ai pas vue entre les commerçants, il leur a dit. Elle est pire contre les commerçants. C'est Ibn Uthaymin qui dit ça. Il dit elle est pire contre les commerçants. Est-ce que celui-là, il a compris son... D'ailleurs, même ça, c'est une des paroles de Sufyan de Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayh. Il dit, parmi les paroles qu'il a prononcées, il dit rahimahullah, يعني ليس العالم الذي يعرف الخير والشر وإنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. Le savant n'est pas celui qui connaît le bien et le mal. Le savant est celui qui connaît le bien et il le fait. Et il connaît le mal et il l'évite. Également, parmi les paroles qu'il a prononcées, il dit إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي جمعت. Si mes journées, je me comporte comme un stupide et la nuit comme un ignorant, qu'est-ce que ma science va me servir? Et toi tu dis maintenant, moi je connais 20, 30 hizb, 40 hizb, mais quand je vois le vieillard là qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, il prie des naufs plus que moi. Il jeûne, le jeûne surrogatoire plus que moi. Il fait du dhikr plus que moi. Moi, il m'a servi à quoi? Et ici, le vieux que je vois là, illettré, ummi, la yaqra wa la yaktub. Toujours il est dans le premier rang.
toujours il fait salat al-fajr, il fait jama', il fait salat à la mosquée, il yasil al-rahim, il fait sadaqa, il fait zakat, il soum, il fait adkar sabah wal masa. وهذا qui dit talib ilm, il achète des livres, et il étudie, et il écoute les doros, même le witr il ne le fait pas avant de dormir. Il y a des gens même le witr il ne fait pas, c'est pas obligatoire. C'est quoi l'ilm? Qu'est-ce qu'il lui a fait c'est l'ilm? C'est quoi? C'est genre je sais parler l'arabe et je parle devant les gens. L'ilm c'est l'amal. L'ilm s'il a autant de mérite c'est parce qu'il nous indique l'amal. C'est ça. L'ilm la yuradu li dhatihi wa inma yuradu li ghayrihi. La science elle n'est pas voulue pour elle-même, elle est voulue parce qu'elle t'indique vers la pratique, parce qu'elle t'indique vers le droit chemin qu'il faut faire. Ou sinon l'ilm c'est une preuve contre toi. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk, dit le Nabi alayhi salam. Une fois, il y avait un homme qui questionnait Aïcha, tous les jours il venait lui poser des questions. Elle lui a dit, est-ce que tu as appliqué ce que je t'ai dit hier? Il lui a dit non. Elle lui a dit, Ya bunay, limadha tastakthir hujjaj Allahi alayk. Elle lui a dit, mon fils, pourquoi alors tu multiplies les preuves d'Allah sur toi? Est-ce que vous savez que celui qui apprend le Coran et qui l'oublie commet un péché? Celui qui apprend une sourate et il ne la révise pas, et après elle part, auprès d'Allah il sera jugé. Alors que celui qui n'a pas appris, il ne sera pas jugé. Il n'a pas appris, il n'est pas obligé d'apprendre. Bien sûr, ça, les gens paresseux, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, j'apprends pas, alors, je suis tranquille. Ben, reste dans la bassesse, tu vas rester petit, tu vas mourir petit. Si tu veux mourir grand et être grand, le Coran, c'est يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Les qui est je vais l'apprendre, Inch'Allah, je ne vais pas l'oublier. Je vais me donner un programme, tous les jours 30 minutes, je vais réviser un hizb ou deux hizb, et c'est mon quotidien. Si j'arrive à trouver tous les jours un temps pour regarder la télé, pour regarder les infos, ou pour aller sur internet, pourquoi je ne trouverai pas 20 minutes pour lire un hizb? C'est 10 pages. Je ne peux pas lire 10 pages? Je peux. Même dans le train, même en marchant. Et pour vous dire que c'est ça. Regardez également une parole, il dit quoi? Ce matin, il dit إنما أرباب العلم الذين هم أهله الذين يعملون به. C'est eux أرباب العلم, les maîtres de la science, ceux qui le pratiquent. Aussi parmi les paroles, et ça c'est magnifique ce qu'il dit. Il y a beaucoup de savants qui ont repris cette parole-là. Il dit من كانت معصيته في الشهوة فارجوا له التوبة فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له وإذا كانت معصيته في كبر فأخشى على صاحبه اللعنة. Il dit, celui dans son péché, c'est dans les passions, alors espère pour lui le repentir. Parce que Adam, il a commis un péché parce qu'il avait la passion. Il voulait avoir l'éternité. Lui, il voulait l'éternité. Il dit, en revanche, celui qui commet un péché par rapport à l'arrogance, كبر ينتفخ بعجب. Il dit je crains pour l'auteur la malédiction parce que Iblis il a désobéi par orgueil et il a été maudit par Allah Azza wa Jal. Aussi regardez, il dit min abarri al-bir kitman al-masa'ib. Parmi la plus grande des bontés c'est quoi? De cacher les épreuves. Kitman al-masa'ib. Tu ne regardes pas tout le monde. Il y a des gens, ils racontent tout le massacre, ils les racontent. Tout le quartier connaît ses problèmes. La bonté, le bon, qui te mène le massacre. Il ne raconte pas les problèmes. Il garde pour lui. Pourquoi je vais raconter aux gens? Il dit من أبر كبر المصائب قال وسمعت من يقول لا تكن مثل العبد السوء. Écoutez bien, ne sois pas comme le mauvais serviteur. لا يأتي حتى يدعى ائت للصلاة قبل النداء. وسمعت يقول من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة. Il dit ne sois pas un homme mauvais et viens à la prière uniquement quand on l'appelle. Il dit parmi les manières du respect, parmi les formes de respect pour la prière, c'est de venir avant l'Iqama. Aussi, il dit les gens les plus malheureux le jour dernier sont de trois. Un homme qui avait un esclave. Son esclave, il est meilleur que lui. Un homme, il a de l'argent. Il n'a pas fait de sadaqa.
et un autre il l'a hérité à sa place, mais lui il a fait sadaqa. Là il dit وَرَجُلٌ عَالِمٌ, et un homme savant, لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ, il n'a pas profité de sa science. فَعَلَّمَهُ غَيْرَهُ فَانْتَفَعَ بِهِ, il l'a enseigné à autrui, et cette personne a quoi? On a profité. Il disait également مَنْ زِيدَ فِي عَقْلِهِ نَقُصَ مِنْ رِزْقِهِ, celui quand Allah il donne à quelqu'un beaucoup, il lui donne l'intelligence, généralement il va lui diminuer sa richesse. Allez, je ne veux pas tout avoir. Des fois quelqu'un n'a pas d'aql, il est stupide, mais Rabbi lui donne beaucoup d'argent. Mais c'est pas la gérer, mais Rabbi lui donne, il est stupide, mais Rabbi يعطيه بزاف. Mais واحد ربي يعطيه الذكاء يعطيه العقل, يكون يبيع عاقل, il a un discernement incroyable, mais Allah il نقص في الرزق. Si tu veux qu'Allah il te donne tout, allez, fais le Jannah. Enfin, comment il est mort, rahmatullah alayh, pendant le pèlerinage, le Hassan ibn Imran il dit j'ai fait le pèlerinage avec mon oncle Soufiane ibn Uyayna, la dernière qu'il a fait, سنة 97 en l'an 197. Il dit فلما كنا بمجمع وصلى استلقى على فراشه, quand il a prié, il s'est allongé sur son lit, puis il a dit قد وافيت هذا الموضع 70 عاما. Écoutez bien, il dit je suis venu dans ce lieu pendant 70 ans. Il dit à chaque fois, à chaque fois que je fais le pèlerinage, je dis Allahumma la taj'alhu akhir al-ahd. Il dit à chaque fois, je dis oh Allah, ne fais pas que ça soit le dernier rendez-vous. Il dit wa inni qad istahyaytu Allah min kathrati ma as'aluhu dhalik. Il dit maintenant j'ai de la pudeur, j'ai honte de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la même chose. Alors il est mort cette année-là. Et il n'a pas fait le Hajj a été son dernier pèlerinage, rahmatullah alayhi, sallallahu alayhi wa sallam, an yarhamahu wa rahmatullahi wa